nous sommes partis pour Wittlich, à quelques 30 km, 40 c'est une prison. Wittlich est une petite prison où on mettait d'un côté les jeunes, en dessous de 20 ans, et de l'autre côté, c'était les vieux, ce qu'on appelait les vieux. La prison de jeunes, la prison de vieux. C'était une autre aile qui était faite pour les vieux. Et donc là, on nous a mis dans cette prison, là on était des rois par rapport au camp, bien sûr. C'était réveillé à 7 h du matin ou 6 h 30, je ne sais plus quoi. Il y avait 1 litre de soupe le midi, 1 litre de soupe le soir. Et puis on travaillait, alors là, il fallait travailler pour la guerre. On nous déplaçait dans la prison, dans un grand bâtiment, qui était contrôlé par un grand responsable de la société Todd, qui nous faisait faire des réparations de paniers au but. Paniers au but, il fallait tresser les paniers pour les réparer, pour empêcher que les trous s'ouvrent, ou que le panier puisse se porter. Et donc ces paniers au but de 150 qui étaient hauts comme ça, avec une poignée. Et donc, moi, plus fort que moi, j'ai saboté les paniers, bien sûr. Et les paniers sabotés, il y a un comte belge, un prisonnier belge qui m'a vu et qui a été me dénoncer. Et là, j'ai été appelé au bureau du directeur. Le directeur qui parlait très bien le français m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Moi j'ai dit j'ai fait ça en m'amusant, j'ai pas dit que j'avais fait ça pour saboter, bien sûr. Il était un peu francophile, le directeur. Il m'a collé 15 jours de mitard. Donc j'ai été 15 jours dans une cellule, couché sur le béton, dans le noir, avec une cruche d'eau, puis le matin un tout petit quignon de pain pendant 15 jours. Ça a été ma punition. Je m'en suis tiré pas mal là. Je m'en suis tiré. Donc on a fait, pendant 1 an, on est resté à cette prison de Wittlich. Et là on apprend qu'on va être rassemblés dans le hall de la prison pour partir sur Breslau, pour être jugés. Alors là, on ne commençait pas à rigoler là. Donc rassemblement, toute mon équipe rassemblée, avec d'autres d'ailleurs, et on est monté sur Breslau. Et là, donc on est resté là environ 15 jours, 3 semaines, et puis nous avons été jugés. Le jugement a été sévère, bien sûr. Les 2 principaux responsables des jeunesses communistes, c'était 2 responsables, Lucien Gantier et Roger Bove, 19 et 27 ans, ont été condamnés à mort. On a appris à notre tour qu'ils avaient été exécutés en juin 1944. 2 autres sont morts dans les camps, et moi, avec mon camarade Raymond Peloise, qui avait 1 an de plus que moi, on a eu la chance de rentrer. Alors après ce jugement, moi je suis parti, j'ai perdu de vue le restant des copains qui restaient, Raymond Peloise, et puis Gantier et Bove, que je savais qu'ils étaient en cellule de condamnés à mort. Et puis moi je suis parti tout seul sur le camp de Gross-Rosen. Gross-Rosen, qui se trouve là-haut, encore pareil en Pologne, Gross-Rosen. Et donc là c'était une carrière, il y avait une carrière de granit, où d'ailleurs je n'ai pas travaillé parce que j'étais pratiquement inapte au travail. Et j'étais fatigué. À partir de là, je suis resté à peu près, je ne sais plus, peut-être encore presque 1 an, pour arriver au mois de janvier 1945, l'évacuation du camp de Gross-Rosen. L'évacuation parce que depuis quelques jours, on entendait le canon tonner, les troupes soviétiques arrivaient. Et donc là, on nous a rassemblés, on nous a transportés on nous a transférés dans une gare à quelques kilomètres par camion, à quelques kilomètres de Gross-Rosen. On nous a chargés dans des wagons à plateau, wagons ouverts à plateau, à ridelles, les petites ridelles, et où dans chaque wagon, au milieu du wagon, il y avait une petite casemate où il y avait un SS avec une mitraillette, dans le milieu du wagon, qui nous prenait en mire dans tout le wagon. Et là, il tombait de la neige, je me rappelle, il tombait de la neige, ça a été terrible. Là, je commençais à être épuisé. Et là, je suis parti, on est parti jour et nuit, à rouler, à découvert, la neige tombait, on avait eu une petite boule de pain pour le voyage, c'est tout. Pas d'eau, on récupérait quand on pouvait la neige qui était sur la paille, défense de se lever, interdiction, celui qui se levait était abattu, ce qui est arrivé à un de mes copains à côté de moi, qui habitait à quelques kilomètres de chez moi, qui avait fait la guerre de 14-18, qui avait été arrêté parce qu'il avait caché son fusil de chasse et il avait été dénoncé malheureusement. Et donc ce garçon, il a voulu se lever pour ne pas uriner sur moi, pour ne pas faire ses besoins, il a voulu aller dans le coin, et dès qu'il s'est levé, il s'est fait abattre à la mitraillette, le SS est venu lui mettre une balle dans la tête pour le finir.
Et voilà, on a roulé jour et nuit, on se mettait dans des voies de garage pour laisser passer les convois de militaires, bien sûr, qui montaient au front, et on avançait, on est parti. Et c'est là qu'on est parti sur le camp de Dora Mittelbourg, que je suis parti sur le camp de Dora Buchenwald, à Mittelbourg. Et on est arrivé, et là j'ai très peu de souvenances, j'en ai quelques-unes quand même, j'ai très peu de souvenances, le bâtiment où on était, dans quel bâtiment on était, dans quel... Je sais qu'on a dit on est dans le petit camp de Buchenwald-Dora. Et là, on partait tous les jours, on avait 12 heures de travail à faire, une semaine de jour, une semaine de nuit. On était dans un atelier de mécanique. Et on travaillait sur des tours automatiques. C'est-à-dire qu'il y avait un maître allemand, un Meister qui était là, qui réglait, qui calait le tour, et il mettait, par exemple, pour faire des vis, un écrou, et toute la journée, vous étiez assis à côté du tour, et vous le surveillez, c'est tout. Alors, bon, ça c'était pareil, surveiller le tour, il arrivait souvent que le tour, il s'enrayait. Ah oui, hein, mais je suis resté là, je ne sais plus combien de temps, à travailler dans cette... on avait un casse-croûte la nuit, en pleine nuit, on avait un petit casse-croûte, parce que 12 heures consécutives, c'était dur. Et moi, là, j'avais déjà 2 ans et demi, près de 3 ans de camp de concentration. J'étais à près de 3 ans, j'étais à 2 ans et 8, 9 mois. Hein. Et j'avais commencé à être fatigué, à être épuisé. J'avais du mal à situer tout ça. J'ai du mal, beaucoup de mal, beaucoup de mal. J'étais un peu en perdition d'ailleurs. Et donc là, évacuation, encore une fois, on n'a pas su pourquoi, peut-être parce que c'était les Américains de l'autre côté qui arrivaient. C'était en février, hein, ça. Février, début mars. Et donc on est reparti là, on nous a transférés sur le camp de Nordhausen.